24/7. Salut à tous, et ben enfin on y est sur MX2K, l'essai de cette fameuse star qui nous avait fait saliver l'an dernier. Alors moi je suis content, au même titre que toi Richard, quand tu as pu avoir la transition 2 temps, 4 temps, et ben moi je suis content d'être témoin de cette transition écologique peut-être. C'est une façon de rappeler que je suis vieux. Désolé, je pense que ça t'a plu. Donc voilà Richard, bon, ça se fait plaisir d'être ensemble ici. Qu'est-ce que toi t'as pensé? T'avais des a priori un peu avant de venir ici ou pas? Ouais, alors j'étais à la fois très excité d'essayer la moto et à vrai dire je craignais un petit peu parce qu'en fait j'avais jamais essayé trop de moto électrique à part une freeride et une trial Electric Motion, mais il y a très longtemps, donc des technologies évidemment pas aussi développées que cette moto là, et en fait on se rend compte que on s'y habitue très très vite, et ça c'est quand même la vraie bonne nouvelle. Au début on est timide parce que le son manque dans un premier temps. Pour sauter les sauts par exemple, on saute beaucoup à l'oreille, ça aide beaucoup d'entendre le régime moteur pour savoir comment sauter. Moi c'était mon principal point d'interrogation en fait, et on se rend compte que ça se fait tout seul et que la moto elle est particulièrement bien équilibrée en châssis. Donc ça c'est moi c'est vraiment ce qui m'a choqué le plus entre guillemets. En ce qui concerne donc le moteur électrique, donc c'est incroyablement performant, hein. Toi tu avais déjà essayé l'Alta, donc est-ce que c'est comparable? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à l'Alta? Alors moi j'avais essayé la Alta, mais la différence de la Alta de la Stark, c'est que la Alta en fait ils avaient fait un moteur et après ils avaient arqué le cadre par rapport à ça, et que là en fait c'est l'inverse. Ils ont fait une motocross et après ils ont logé un fameux moteur électrique qui fonctionne relativement bien et surtout qui est bien centré. C'est-à-dire que le centre de gravité il se situe quasiment entre les jambes, et de ce fait là de placer la moto, moi j'ai trouvé ça particulièrement facile entre guillemets, du fait de ne pas avoir par exemple des radiateurs à l'avant de la moto, un échappement à l'arrière. Donc là on a vraiment toutes les masses qui sont principalement concentrées au centre de la moto, et comme tu disais, pour le placement de la moto, que ce soit dans les sauts, les virages, c'est tout de suite plus simple. Ouais, c'est une moto qui est très très équilibrée, et il y a une autre chose aussi qui change vraiment par rapport à une thermique, c'est l'absence d'inertie en fait. Cette moto elle est lourde, elle est relativement lourde, elle est plus lourde qu'une 4 temps moderne, il n'y a pas grande différence mais elle est un petit peu plus lourde, mais quand on roule, on a l'impression qu'elle est vraiment plus légère. C'est beaucoup plus facile de freiner, d'aller chercher des petits intérieurs, de la placer dans les ornières, dans les virages, et ça c'est vraiment étonnant. Enfin moi j'ai trouvé ça très étonnant au début, on se dit mais on a l'impression d'avoir en fait un gros 80 entre les jambes, avec une puissance quasi illimitée, hein, parce que quand vraiment on met du gaz, faut s'accrocher au guidon, ça file très 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 vite, hein, ça fait pas de bruit mais ça file très 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 vite. Donc on va pas dire que j'étais réticent, mais j'étais curieux de découvrir,
Et je suis un petit peu plus optimiste que je l'étais auparavant par rapport au futur du motocross, parce que c'est une vraie bonne idée d'avoir une moto aussi performante qui ne fasse pas de bruit. Donc pour moi, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ouais. C'est une très très bonne nouvelle. Ouais, d'autant plus que bon, là c'est une moto, on la voit comme ça. Quand on la voit en vrai, on aura peut-être tendance à la sous-estimer du fait que la moto en fait elle est ultra compacte. On n'a pas de réservoir, pas de radiateur, pas de boîte à air. Et donc en fait toute cette place là en fait qu'on a l'impression d'être sur une moto très légère. Et donc en fait il ne faut pas forcément se fier par rapport à ça et à l'absence de bruit. Parce que comme disait Richard, effectivement dès qu'on tourne la poignée, qu'importe le mode qu'on sélectionne, effectivement on a la puissance qui arrive directement. Et donc on ne va pas parler de rondeur moteur, parce que là en fait c'est une puissance longitudinale, on va dire. Et en plus il y a donc ce côté électrique avec là il y a un téléphone, un software qui permet de régler son frein moteur, de régler sa puissance, qui permet vraiment de régler un traction control aussi. Un traction control, ouais, et un tas de choses qui permettront vraiment de se faire sa propre moto quand elle arrivera en production, avec un petit peu de testing, parce qu'il va falloir appréhender tout ça et comprendre comment ça marche exactement et qu'est-ce qui est bien pour vous. Mais voilà, je suis très optimiste pour le futur, c'est vraiment très réussi. Et puis on a fait un test particulier, l'organisation nous avait mis des motos à l'essai, des 450 de l'année. Moi qui suis à l'aise sur les 450, là j'ai fait un chrono et j'étais plus rapide de 2 secondes 50 avec ça. Donc en fait, je pensais pas forcément, donc sans le son, sans le fait d'arriver des fois un peu en catastrophe en virage, parce que ça arrive nettement moins avec cette moto, et en fait on a l'impression qu'on est plus rapide avec une thermique, alors qu'en fait avec l'électrique, on n'a pas l'impression de forcer, mais en fait on est beaucoup plus efficace. Donc cette moto, on est bien conscient qu'elle aura ses détracteurs. Il y a des gens qui vont jamais l'accepter, il y en a d'autres qui vont au contraire tout de suite l'adopter. Mais moi ce que je me dis, c'est que d'abord elle ne retire rien, hein. C'est pas parce qu'elle est là qu'il n'y aura plus de thermique tout de suite. Et c'est quand même une vraie avancée technologique très très intéressante. Donc écoutez, on vous engage justement à réagir en commentaire à ce que vous en pensez à cette moto, mais nous on a bien aimé et on valide. En tout cas oui, moi je roule en 2 temps depuis plusieurs saisons, et ça ne m'empêche pas d'aimer l'électrique, et dimanche prochain reprendre ma moto en 2 temps. Donc voilà, pas de problème par rapport à ça, hein. Mais moi ce qui m'importe, outre l'aspect écologique, c'est vraiment de me sentir bien sur la moto. Et sur cette moto, voilà, moi je me sens relativement bien, et il y a aussi l'aspect, il faut qu'on en parle, l'aspect praticité de l'ensemble. Là par exemple vous avez cette moto, pas besoin après, déjà elle est waterproof, vous passez le Karcher dessus sans avoir à enlever le filtre, obturer l'échappement, etc. Donc ça c'est vraiment, je pense que ça enlève un gros point négatif. Parce que moi ça fait quelques années maintenant que je fais du motocross, et je sais que ça peut essouffler un peu les passions de bosser la semaine sur la moto. Donc voilà, puis même en soi, pour ceux qui passent leur temps par terre, il n'y a plus plier un radiateur, un échappement, voilà, puisque ces pièces ne sont plus. Donc voilà, surtout que on a fait aussi un tour de l'ensemble. Vous remarquerez qu'il y a très très peu de vis. Il y a des systèmes complètement particuliers, comme les axes de roue en fait, qui n'ont pas d'écrou à la fin, la tension de chaîne par exemple, le moteur qui fait partie intégrante du cadre. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui fait que c'est une moto simple d'utilisation, simple d'entretien, et qui fait que j'espère que ça va faire venir de nouveaux adeptes sur les circuits. On a beaucoup d'enduristes qui passent au vélo électrique, là j'aimerais bien que ça fasse un peu l'effet inverse, et donc avoir plus de gars qui viennent du vélo justement pour pas avoir peur de se casser les dents sur la mécanique. Donc là c'est une moto qui sort à 11 900 €. Donc il y a tout ce qu'on vous a dit d'impliquer dedans. Donc si vous achetez une Stark Varg, vous avez une 65, une 2,5, une 3,5, une 4,5, parce que vous avez les possibilités illimitées quasiment. Donc il y a plus de 100 combines avec les contrôles de couple, puissance, etc. Et aussi, il y a aussi en ce moment dans le commerce pas mal de chronos intégrés pour contrôler ses partiels, etc. ou même l'entretien de la moto. Et ce petit boîtier là en fait est déjà intégré. Donc pour 11 900 €, si on déduit l'entretien qu'il n'y a pas, l'équipement qui est en plus, je pense qu'au final on fait bien la bascule avec un moteur, avec une moto thermique. You can go? Go? Okay.
Sébastien Tortelli, un pilote qu'il n'a pas forcément besoin de vous présenter. Seb, déjà, la première question, c'est comment tu t'es retrouvé embarqué dans ce projet? Ça a été plus un concours de circonstances. J'ai déménagé en Espagne, ça faisait déjà depuis 2016 que j'étais en Espagne. C'est un ami commun qui m'a mis en relation avec Anton. C'est Thomas Rasberger. C'est ça. Ouais. Qui travaille chez Fox. Et il m'a dit tu devrais parler à Anton, il a un projet qui, je pense, qui serait intéressant pour toi. Et vous devrez parler. Donc il m'a mis en relation avec Anton. Donc je demandais à Anton, d'accord, de quoi il s'agit. Ah non, je ne peux pas te dire, il faut qu'on se rencontre. Donc il m'a envoyé le contrat de confidentialité. Donc j'ai signé, j'ai envoyé, on s'est rencontrés. Et là, il m'a présenté le projet. Donc moto électrique. J'ai dit ouais, super, mais bon, quelles sont les ambitions? Parce que si c'est des motos électriques qu'on a aujourd'hui, qui ne sont pas vraiment des motos de cross, mais des motos un peu entre deux, mountain bike cross, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de mettre mon nom derrière et voilà, ça m'intéresse pas. Il dit non, notre ambition c'est de faire une moto de cross compétitive, capable d'aller dans les grands prix, faire le championnat du monde et les courses. Donc c'est vraiment notre but, c'est de faire une moto électrique au plus haut niveau et donc à ce moment-là j'ai dit d'accord, le projet m'intéresse et on a commencé à discuter, donc c'était il y a 2 ans. Et après, le but, c'était de comment on va aborder la chose et quel est le développement qu'on va faire. D'accord. Donc là, on voit que la moto, elle est bien née. Hein. Donc, comme tu disais, c'est pas une moto entre le vélo et la moto. Il y a une roue avant en 21, une roue arrière en 19. Comment tu es parti du coup pour le développement de cette moto? Pour moi, ça a été un peu une surprise parce que au début, c'était une moto sur croquis, une moto sur des images 3D. Et donc on voyait bien que c'était une moto de cross. On a changé un petit peu les designs parce que forcément quand tu as des designers, tu as des pièces qui sont un peu trop obtus et puis tu peux t'accrocher les jambes, des choses comme ça. Donc on a revu un peu le design à plusieurs reprises avec des plastiques, des selles différentes. Donc il fallait que c'est une sensation vraiment cross. Et après, comme tu dis, elle est vraiment bien née d'entrée. Le truc qui m'a surpris, c'est que quand tu commences vraiment une évolution où tu as des ingénieurs qui sont automobiles, vélo, un peu de tout mélangé, tu te dis qu'est-ce qu'on va avoir comme première moto, tu vois. Et l'expérience que j'avais eue avec une Honda 450 CRF ou la RMZ que j'ai développée également, je me suis dit, bon, il va y avoir du boulot. Et bien j'étais vachement surpris parce que dès le départ, la moto était bien née. On a fait des changements qui étaient mineurs au point de vue châssis, au point de vue comportement. Et ça, pour moi, ça a été la grosse surprise. Donc, quand on a commencé à rouler, qu'on a fait des vidéos avec Josh pour la première présentation de la machine, c'était vraiment très peu de changements. Et c'était une moto qui coulait déjà naturellement avec une sensation super facile. C'est une volonté de ta part, par exemple, les Kayaba, ou ça a été facile à faire accepter? Enfin, comment ça marche? Ils auraient très bien pu mettre du low cost entre guillemets, et là non, on est sur du vrai Non, le but de l'entreprise, c'est vraiment faire une moto haut de gamme. Donc d'entrée, que les pilotes aient une moto où tu n'es pas obligé de changer des pièces pour qu'elle soit au niveau qu'ils souhaitent. Donc un des premiers choix, c'était vraiment les suspensions. On avait l'ouverture de partir sur plusieurs marques. Personnellement, j'ai préféré les Kayaba parce que je trouve qu'il y a une plage d'utilisation qui est beaucoup plus grande. Donc pour chaque pilote, même sur des terrains un peu différents, avec des clics, on est capable d'ajuster les suspensions et que ça roule bien. C'est pas aussi pointillé que certaines. Donc ça, c'était le premier choix. Et d'où la déclinaison qu'on a eue après, la volonté d'Anton de faire des suspensions qu'on peut commander avec son poids. Donc le ressort soit adapté à la commande. Quand le pilote dit voilà, je fais 60 kg, qu'il a un ressort qui correspond et que quand il reçoit sa moto, il est déjà prêt à partir et il n'a pas à se poser la question ah non, il faut que je démonte, que j'envoie chez le préparateur, je dois attendre encore 15 jours pour pouvoir rouler avec ma moto et tout ça. Donc c'est beaucoup de choses. L'esprit de la compagnie, c'est vraiment d'avoir un produit fini, haut de gamme, qui plaise et qui soit facile à rouler. On en parlait juste avant que les caméras commencent à tourner. Il va y avoir une gamme complète. En fait, ça ne va pas s'arrêter là. Non, c'est pas, le but, c'est pas d'avoir une seule moto aujourd'hui sur le marché, c'est de développer des machines, différentes machines dans différents secteurs. Pour être précis, ça, le futur le dira exactement. Mais je sais qu'on est parti sur une moto de cross au départ parce que c'est une moto qui demande qui a beaucoup plus de demandes au point de vue ce qu'on a comme impact, ce qu'on a au point de vue d'accélération, freinage. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus pointilleux et on sait très bien que si on a développé correctement et au plus haut niveau une moto de cross,
le reste sera beaucoup plus facile, ce qui suit derrière, et on aura l'expérience qu'un circuit demande, surtout dans le but de faire de la compétition rapidement. C'est quand même l'autre bonne nouvelle de la naissance de cette Stark, c'est qu'on va te revoir en compétition. Tout à fait, oui, on en a discuté longuement et donc je vais revenir. Je sais qu'aujourd'hui je ferai la finale du championnat italien à Malpensa en septembre. Il y a peut-être une possibilité que je refasse notre course plutôt en France, mais ce n'est pas encore décidé, ça dépendra de l'état des choses. Et donc voilà, je devais aller aussi en faire une en Angleterre, donc je pense que je vais faire 2 ou 3 courses. Je ne vais pas me lancer dans le Supercross, je pense que ça je le laisse de côté. Tu laisses ça, vous ne me verrez pas à Paris. Mais j'espère qu'il y aura d'autres pilotes stars qui seront présents. Et le but, c'est la Fédération française s'est vraiment investie dans ce projet et a vraiment donné l'opportunité déjà dès cette année à rouler en championnat de France avec. Donc notre but, c'est vraiment d'avoir une moto qui soit disponible aux pilotes français et qui puisse faire plaisir avec. Ok, bah écoute, on te remercie beaucoup et puis on a hâte de te voir. Merci beaucoup. Bientôt.